Bon, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je vais parler à quelqu'un. Je sais pas à qui. Je sais pas qui va vraiment recevoir ce message, mais je vais parler à quelqu'un. Mais si tu veux savoir de quoi je vais parler, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, lousquer. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, de formation professionnelle et de mindset. Donc, je reçois beaucoup de messages des personnes qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour venir en Allemagne. Mon frère, toi qui n'as pas d'argent, ma soeur, toi qui n'as pas d'argent pour venir en Allemagne, je vais te dire quelque chose. C'est possible de venir en Allemagne. Je te dis encore ça, c'est possible de venir en Allemagne. Il suffit juste d'avoir la bonne information et de faire un peu de sacrifice et puis tu vas y arriver. C'est vrai que les cours de langue allemande n'est pas gratuit, ça je te l'accorde. Mais si tu fais au moins l'effort de franchir ce pas, de faire tes cours de langue jusqu'à avoir ton certificat de B1, je t'assure que tu peux entrer en Allemagne sans ne plus rien dépenser. Je répète encore, si tu fais l'effort de te sacrifier, de faire les cours de langue allemande, je ne sais pas combien cela coûte dans ton pays, mais je t'ai aussi dit que tu pouvais faire des cours de langue allemande en utilisant des sites jusqu'à obtenir un certain niveau. Et après, aller juste faire une seule année, je ne vais pas dire une seule année, un seul niveau dans un centre vraiment accrédité qui va bien te former pendant peut-être 2 mois et ensuite passer ton certificat de B1. Si tu suis cette méthode, je ne suis même pas sûre que tu vas dépenser plus de 200 000 francs CFA pour faire tes cours de langue. Je dis bien, je ne suis même pas sûre que tu vas dépenser plus de 200 000 francs CFA pour obtenir ton certificat de B1. Et après avoir obtenu ce certificat de B1, si tu es quelqu'un qui te bat, quelqu'un qui a dit que ok, 2024 ne doit pas finir sans que je ne quitte mon pays, 2024 ne doit pas finir sans que je ne sois en Allemagne, par la grâce de Dieu, je t'assure que tu vas trouver forcément quelque chose ici en Allemagne. Donc, et avec cette formation ou ce travail que tu vas trouver ici en Allemagne, tu n'auras pas besoin de prise en charge. La seule chose que tu peux encore faire, c'est juste payer ton billet d'avion et arriver ici là, commencer ton travail peut-être le 2e ou le 3e jour, c'est tout. Je vais t'expliquer comment. Prenons quelques exemples. La formation professionnelle par exemple. Lorsque tu as le niveau B1, tout à l'heure, je vais te montrer sur l'écran de mon ordinateur le site du Bundesland, donc le site du gouvernement allemand ici en Allemagne, qui te montre le nombre de places qui est encore disponible pour les formations professionnelles. Pas juste pour les formations professionnelles, pour le travail ici en Allemagne. Ils recherchent plus de 6 000 personnes. Écoute-moi bien. Ils recherchent plus de 6 000 personnes pour divisé en 3 catégories, les travailleurs qualifiés, les spécialistes et les experts. Comme les experts sont très rares, les travailleurs qualifiés, il y en a. Les autres ne veulent pas immigrer en Allemagne à cause du fait qu'il faudrait vraiment que tes compétences soient reconnues pour que tu puisses exercer en Allemagne. Maintenant, il ne reste que ceux qui font la formation professionnelle qui seront donc beaucoup pris. Donc, si tu fais l'effort de dépenser 200 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA même dans d'autres pays pour obtenir ton certificat de B1, va sur ce site que je vais te présenter actuellement. Commence à postuler. Prépare tes documents, prépare-toi un document, prépare-toi un dossier solide, un dossier en béton. Rapproche-toi des gens qui ont déjà fait la formation professionnelle, qui sont sur internet. Écris-leur pour leur demander ce qu'ils ont eu à mettre dans leurs documents, ce qu'ils ont eu à mettre dans les lettres de motivation, ce qu'ils ont eu à mettre dans les CV. Ceux qui seront gentils vont te répondre, ceux qui ne seront pas gentils ne te répondront pas. Mais bon, c'est comme ça la vie. Et ceux qui ont eu à te répondre et qui font la formation professionnelle constituent les dossiers de formation professionnelle pour l'Allemagne. S'il te plaît, suis les conseils. Donc, sur ce site du Bundesland, le site du gouvernement, eux aussi te proposent des formations professionnelles. Ici, là, ce sont je ne vais pas dire les compétences parce que lorsque tu viens pour te former. Donc, si tu montes un bon dossier et que tu es recalé,
et que tu aies choisi, la seule chose que tu auras à faire, c'est juste payer ton billet d'avion de chez toi pour l'Allemagne pour venir faire ta formation. Ça, c'est pour la formation professionnelle. La deuxième chose, c'est le volontariat. Le volontariat, tu n'as même pas besoin de faire des cours de langue jusqu'à le niveau B1. Et tout ce que tu peux dépenser, c'est toujours maximum 200 000 francs ou 100 000 francs pour faire tes cours de langue. Dès que tu as obtenu ton certificat, chez toi, je vais toujours sur le même site, le site du gouvernement, euh, il propose des places pour le volontariat. Postule. Monte-toi un dossier, renseigne-toi auprès des gens qui ont déjà eu à faire à postuler pour le volontariat, qui ont été pris ou auprès des agences, comme je te dis, ceux qui sont gentils vont te répondre et postule. Lorsqu'on te prend par exemple pour le volontariat, tu n'as pas besoin d'un compte bloqué, tu n'as besoin de rien. Lorsqu'ils te prennent le plus souvent dans le domaine du volontariat, parfois ils te logent, ils te nourrissent, ils te donnent un peu d'argent juste pour que tu prennes soin de toi. Parce qu'on sait que les gens, ils ont toujours besoin de telle ou de telle autre chose. Au moins, juste pour que tu prennes soin de toi. C'est parfois 400 euros, 500 euros, ça dépend. Mais qu'à cela ne tienne, tu auras besoin de rien d'autre pour venir ici. Peut-être juste payer ton billet d'avion. Je sais pas, certains payent même le billet d'avion de la personne qui veut venir faire le volontariat dans leur pays. Certaines agences, oui, mais d'autres, non. La troisième méthode, c'est travailler en allemand. Si tu as déjà eu ton certificat de B1 et que tu es par exemple informaticien, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu fais dans ton pays si tu as envie de venir en Allemagne. Postule, traque l'information sur Internet comme un informaticien. Traque l'information sur Internet comme je ne sais pas quoi, un agent russe. Et trouve-toi une place pour travailler en Allemagne. C'est tout le monde. Je ne sais pas comment dire. Moi, quand j'étais en Afrique, je n'avais pas cette information. Que en Allemagne, recherchaient des informaticiens. Ils en ont tellement besoin qu'ils ont créé un visa uniquement pour les informaticiens. Est-ce que tu entends ça? Ils en ont tellement besoin qu'ils ont créé un type de visa. Comme il y a un visa pour formation professionnelle, il y a un visa pour études, il y a un visa pour les informaticiens. Pourquoi j'ai créé cette chaîne? Lorsque je voulais venir en Allemagne, en fait, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'étais uniquement focus sur comment venir en Allemagne étudier. Je ne cherchais pas d'autres options de comment entrer en Allemagne. Du coup, je suis passée à côté de beaucoup de choses. J'ai perdu un peu de temps ou assez de temps pour arriver ici. Pourtant, je pouvais arriver ici en moins d'1 an. Je dis bien, pourtant, je pouvais arriver ici en moins d'1 an. Si tu as la bonne information, maximum 6 mois ou maximum 9 mois, tu es en Allemagne. Si tu as la bonne information. Donc, étant donné que j'avais pas, comme je dis, j'étais juste focus sur les études et je cherchais uniquement tout ce qui avait trait aux études, je ne cherchais pas d'autres opportunités. Je ne veux pas que d'autres personnes font la même erreur que j'ai eu à faire. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux, même si tu n'as pas 1 million, même si tu n'as pas 500 000 francs CFA, tu peux entrer en allemand. Allons sur l'écran de mon ordinateur pour que je puisse vous montrer ce que le site du gouvernement même écrit par rapport à tout cela. Pour toi qui doutes encore. Nous sommes sur la page du gouvernement fédéral de l'Allemagne. Je ne sais pas si vous voyez l'écran de ma souris, lisez ça. Au préalable, la page est en allemand, mais je l'ai traduit en français. Regardez ce qui est écrit dès l'entrée sur la page. Certaines professions sont particulièrement demandées en allemand. Découvrez ici le domaine qui offre les meilleures chances aux travailleurs et aux travailleurs qualifiés. Regardez ce qu'ils ont écrit là, les métiers les plus demandés. C'est sur le site du gouvernement, je précise encore. Les métiers les plus demandés, comme je vous disais tout à l'heure, c'est divisé en les nombres de personnes qu'on cherche est divisé en 3 catégories. Les travailleurs qualifiés, les spécialistes et les experts. Les experts, vous allez noter qu'ils sont rares. Les travailleurs qualifiés dans certains domaines comme les soins ne viennent pas en Allemagne parce qu'il faudrait d'abord qu'on reconnaisse qu'ils puissent exercer qui peuvent exercer leur profession en Allemagne. Du coup, le plus souvent, ils préfèrent aller dans d'autres pays d'Europe ou rester dans leur pays d'origine. Donc, ils sont beaucoup recherchés. Profession de la garde, prof... regardez, profession de la garde et l'éducation des enfants. Profession, vous allez lire.
Regardez le nombre de... je vous ai parlé de 6000 places. C'est 60 000. Regardez vous-même. Regardez. C'est même pas 6000 places. C'est 68 868 places qui ont été... les postes à pouvoir en 2022 étaient 68 868 places. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ils ont déjà fait entrer 68 000 personnes dans leur pays? Non, c'est sur le site du gouvernement. Donc, c'est eux qui ont fait ces statistiques-là. Ce n'est pas moi. Vidéo explicative comment trouver un emploi en Allemagne. Consultez les offres d'emploi. Si j'appuie ici sur pour savoir plus sur les offres d'emploi, vous voyez, non, je suis toujours sur le site du gouvernement. Trouver un emploi qui vous convient. Regardez le nombre de places disponibles. 6448 places. Métier de la santé, du social et de l'éducation. Métier de la construction. Regardez le nombre de places disponibles. Ça, ce n'est pas sur un site que quelqu'un a développé, rien. C'est sur le site du gouvernement fédéral de l'Allemagne. Donc, quand on vous dit qu'il y a assez de place pour des gens, ne pensez pas que c'est une blague. Pour trouver, vous allez entrer titre au poste de ce que vous cherchez, le secteur dans lequel vous cherchez, l'État fédéral. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur les différents États en allemand pour que cela puisse vous aider à faire une recherche. Écrivez cela en commentaire pour que je puisse le faire. Vous-même, en fait, je ne vais même pas parler. Ingénieur technique d'approvisionnement, voilà les emplois à pourvoir. La personne devait commencer le 28 décembre 2023, donc demain, il devait y avoir postulé depuis. Informaticien spécial développement d'applications. Regardez vous-même les emplois. Comme je dis, si vous avez votre B1, si vous avez votre B1, je répète encore, vous comprenez un peu l'allemand de telle sorte que vous pouvez passer un entretien d'embauche. N'hésitez pas à postuler. Montez votre dossier et postulez à presque tout ce que vous voulez. Vous avez vu ça? Bénévole de la rédaction. Bénévole de la rédaction. Vous pouvez postuler pour être bénévolat. Profession de la rédaction et de journalisme. Quand on vous dit qu'il y a des places tellement, regardez, informaticien spécialisé, développement d'applications, informaticien spécialisé, technique d'approbation, postuler mes frères. Enfin, je vous laisse. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de